toujours reconnaissant pour ceux et celles qui ont cheminé avec nous pendant les 13 ans que nous sommes restés dans cette assemblée. Les petits ont grandi, sont devenus parents. Hein? Eh oui. Ce matin, nous allons parler d'une figure de l'Ancien Testament qui est une figure importante à mes yeux. Il s'agit de Néhémie. Néhémie, le constructeur, reconstructeur, réparateur des murailles et des portes de Jérusalem. On lit ce matin quelques versets au chapitre 1er, les versets 1 à 3, et ensuite on fera d'autres lectures dans ce livre de Néhémie. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province. Ils sont au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Dès les premières lignes de ce livre de Néhémie, le décor est posé. Néhémie s'enquiert de la situation des habitants revenus de la captivité à Jérusalem et qui s'établirent dans la ville et dans les environs. Néhémie apprend la grande pauvreté dans laquelle vivent ces rescapés de l'exil. Et il apprend aussi que les portes de la ville sont en ruine, ainsi que certains pans de la muraille. Essayons de faire un peu ce matin le parallèle avec la situation des habitants des villes de Mariupol, de Kiev, ou de Kherson, ou d'autres villes encore, en Ukraine. Que trouvent les exilés la plupart du temps à leur retour? Ils retrouvent des ruines, l'insécurité, la désolation, et c'est au milieu de ces ruines qu'ils essayent de survivre. L'histoire se répète, et une fois de plus, nous les humains, nous ne savons rien en retenir. Néhémie va arriver à Jérusalem 12 ans après le scribe Esdras, qui lui avait commencé la construction du temple. Et il va venir environ 70 ans après la reconstruction du temple sous Zorobabel, le gouverneur, et sous Josué, le grand prêtre. On estime que l'on est environ en 446 avant Jésus-Christ. Néhémie, qui est devenu gouverneur à Jérusalem, il était échanson à la cour de l'empereur de Perse. Échanson, vous savez ce que c'est? C'est celui qui versait le vin et qui le goûtait avant de l'offrir au roi. Il était le fusible qui sautait si jamais on avait voulu empoisonner le roi. Néhémie a toujours vécu en déportation. Il n'est pas né à Jérusalem. Et malgré son éloignement de sa patrie, son cœur vibrait pour Jérusalem et désirait plus que tout que la prière prononcée à la fin de la fête de la Pâque, l'an prochain à Jérusalem, trouve son exaucement de son vivant. Aussi, lorsqu'il apprend que son parent Anani arrive de Juda avec tout un groupe d'hommes, il s'enquiert de la situation des Juifs revenus de l'exil. Les nouvelles sont mauvaises et vont déclencher chez lui tristesse, pleurs
repentance et un besoin impérieux de leur porter secours. Faisons un peu plus connaissance avec cette figure importante de cette période de l'histoire d'Israël. Qu'apprenons-nous sur son caractère, sa vie spirituelle et son action qui pourrait être une inspiration pour nous aujourd'hui? Le nom Néhémie signifie « l'Éternel console ». On voit que c'est un homme qui est sensible à la souffrance de son peuple. Les versets que nous avons lus nous montrent que quand il a entendu le compte-rendu de ceux qui venaient justement de Jérusalem et qu'il entend le descriptif qu'ils font des brèches, des murailles, des portes brûlées par le feu, Anani a son cœur qui souffre. C'est un homme donc sensible à la souffrance de son peuple. Pourtant, Néhémie vit bien. Il est certainement grassement payé par l'empereur dans sa fonction des chansons. C'est un haut fonctionnaire de la cour impériale. Sa sensibilité pourtant ne le laisse pas inactif. Il se sent poussé à faire quelque chose. Mais quoi? Que peut-il entreprendre, lui qui vit si loin de Jérusalem? Alors, dans un premier temps, on voit que Néhémie est un homme de prière. La prière est à la base de son action. On lit au verset 5, 4 déjà, lorsqu'il entendit ces paroles, je m'assis, je pleurais, et pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ah, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi, moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi et nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand même, vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte de l'Égypte. Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors échanson du roi. On voit donc Néhémie qui pleure pendant plusieurs jours, qui jeûne, qui supplie l'Éternel. Il confesse les péchés de son peuple, il confesse ses propres péchés et il rappelle à Dieu ses promesses découlant de la repentance et il prie pour que la démarche qu'il va entreprendre auprès de l'empereur soit couronnée de succès. On voit que c'est une belle prière de Néhémie, une prière qui montre qu'il entretient une relation profonde, une relation intime avec son Dieu. Son intercession va ouvrir le chemin, va préparer le cœur du roi Artaxerxès à exaucer sa demande. Ne sous-estimons jamais la puissance du jeûne et de l'intercession pour incliner le cœur
de ceux pour lesquels nous prions. Amen. Là, le cœur du roi, nous dit le proverbe, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Chapitre 2, verset 4, nous lisons ce que le roi a répondu à Néhémie quand il lui a fait part de sa tristesse. Le roi me dit au fait, « Que demandes-tu donc ?» Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, « S'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Et le roi a accédé. Il a accédé et à un certain moment, le roi lui a dit, « Que demandes-tu ? Que demandes-tu » Néhémie, il nous est dit, pria le Dieu des cieux. Il a prié avant de répondre au roi. Et cette prière, certainement courte, dans cet entretien qu'il a eu avec le roi, sa prière a été exaucée. Et il a pu exposer au roi tous ses besoins. Et résultat de tout ça, eh bien, l'empereur laissera partir Néhémie. Il lui fournira tous les sauf-conduits servant de passeport et tout le bois nécessaire pour reconstruire les portes calcinées par le feu. Suse, la capitale où se trouvait donc le roi au service duquel était Néhémie, Suse se trouve en Irak, presque même en Iran. Donc vous voyez un petit peu le bassin de la Mésopotamie. Et bien de là, Néhémie doit remonter et faire route, un peu comme a fait Abraham, et certainement plus directement, pour retourner à Jérusalem. Il doit traverser des provinces, il doit traverser peut-être des royaumes, etc. Et pour faciliter son retour et le retour de tous ses compagnons de service, eh bien, il a besoin des sauf-conduits, il a besoin de passeports. Et le roi lui fournit tout cela. Et c'est ainsi que Néhémie a pu arriver à Jérusalem pour reconstruire les murailles et les portes. On voit que Néhémie est un motivateur, parce que quand il arrive et qu'il fait le tour de la ville et qu'il se rend compte de tous les besoins qu'il y a, de toutes les constructions à refaire de cette muraille, à reconstruire les portes, eh bien Néhémie se révèle être, avec tous ses compagnons qui sont là et les habitants qui restent de la ville de Jérusalem, il se révèle être un motivateur. C'est en cela que c'est un homme, un grand homme. Amen. Il s'est motivé, il s'est encouragé. Et c'est ce qu'il a fait. Nous lisons dans les versets 17 et 18 du chapitre 2. « Je leur dis alors, vous voyez le malheur où nous sommes, Jérusalem est détruite, ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie est donc un motivateur. Une fois sur place, on sait qu'il est parti de nuit inspecter les murailles, il a fait tout le tour de la ville afin d'évaluer le travail à accomplir. Personne à Jérusalem n'était au courant des raisons de sa venue, à part quelques fidèles qui l'accompagnaient pendant cette inspection. Une fois la tâche évaluée, il va convoquer les responsables et leur communiquer sa vision. La motivation est suscitée par le courage et la volonté de se mettre au travail, et cette motivation va produire de suite
le début du chantier de reconstruction des murailles et des portes de la ville. Dans cette reconstruction, c'est intéressant, si vous voulez relire le livre de Néhémie, je vous invite à le faire, parce qu'on découvre que dans cette reconstruction, tous ceux qui ont pris part à cette reconstruction, eh bien, il y a le grand prêtre, le souverain sacrificateur Eliashib, qui se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et qui bâtirent la porte des brebis. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a eu des jeunes, au verset 12, à côté d'eux travaillaient avec ses filles, donc les filles de Shaloum, qui ont travaillé aussi à la reconstruction des murailles. Le verset 20 du chapitre 3 nous montre que Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur, il nous est dit, avec ardeur, une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Tout le monde s'est mis à la tâche, les filles, les jeunes, tous se sont mis à réparer avec ardeur la muraille. Il est bon d'avoir des leaders, des chefs, qui sont non pas oppressants, mais qui sont motivants, ou motivateurs, je devrais dire, qui encouragent. Il nous est dit que sans vision d'avenir, sans projet, le peuple vit dans le désordre ou se sent abandonné, selon Proverbe 29, 18. Dans cette reconstruction, eh bien, il y a eu tout de suite une opposition qui s'est manifestée. L'opposition est là, et il faut organiser la réponse aux attaques des adversaires. Il nous est dit, au chapitre 3, verset 33 à 38, « Lorsque Sanballat, l'ennemi donc, apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à les pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? » Tobia l'ammonite était à côté de lui et dit, « Qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête, dit Néhémie. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Devant ces attaques, eh bien, il faut faire face. Et Néhémie va se révéler être un fin stratège. Le peuple prit à cœur ce travail, mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu, et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos adversaires diront, ils ne sauront ni ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Donc il faut faire face aux attaques des adversaires. La première mesure que Néhémie a prise, c'était de prier. C'était de prier. Puis, ensuite, il nous est dit que Néhémie a posté des gens pour monter la garde de jour comme de nuit.
nous avons prié et nous avons établi une garde jour et nuit. De nouveau, on découvre ce trait de caractère de Néhémie qui est la prière. Devant les attaques, il prie. Il prie, il invoque le Seigneur. Et puis, deuxième mesure, il met en place des vrais gardiens. Et vous savez comment ils étaient équipés, ces vrais gardiens? Il nous est dit que de jour, ils avaient la pelle, la truelle. De jour, ils avaient des instruments pour construire, mais de nuit, ils étaient équipés de lances, d'épées et d'arcs dans les endroits les plus découverts pour faire face aux envahisseurs qui voulaient détruire le travail. Néhémie donc rassure ses troupes. Ne les craignez pas, dira-t-il au peuple. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Mais il va, à un certain moment, changer de tactique. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé au peuple de se rassembler à l'endroit où vous entendez le son du corps. Sitôt que vous entendez le son du corps, c'est-à-dire que c'est danger, c'est comme les sirènes aujourd'hui à Kiev ou ailleurs, danger, quand vous entendrez le son du corps, eh bien, vous allez vous rassembler auprès de nous à l'endroit où vous entendrez le son du corps, et notre Dieu combattra pour nous. Amen. Amen. Notre Dieu combattra pour nous. Il est positif, il est convaincu que le Seigneur est là avec eux. Et c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Chacun, dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son jeune serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes jeunes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Néhémie a travaillé, il a rassuré ses troupes et ses ouvriers travaillaient d'une main tenant la truelle et tenant une arme dans l'autre main. Combattre le bon combat, revêtir toute l'armure de Dieu, selon Éphésiens 6, c'est l'assurance de notre victoire et du succès. Le travail fut accompli en 52 jours. Le dernier point que je voudrais encore souligner concernant Néhémie, c'est sa grande honnêteté et son incorruptibilité. Ça fait aussi un grand homme. Ne pas se laisser corrompre et rester honnête jusqu'au bout. Amen. Chapitre 5, versets 14 à 19, nous lisons « Dès le jour où le roi m'établit comme leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et percevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs jeunes serviteurs, même, régnaient en maître sur le peuple. Je n'ai pas agi de la sorte par crainte de Dieu. » Donc Néhémie ne s'est pas laissé corrompre. Il dira bien plus, « J'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ et tous les jeunes serviteurs rassemblés étaient à l'ouvrage. » J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On apprêtait chaque jour à mon compte un bœuf, 6 moutons choisis, des oiseaux, et tous les 10 jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur parce que le service
pesait lourdement sur ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Néhémie fait preuve d'incorruptibilité. Il est d'une honnêteté sans faille. Il ne veut pas se laisser corrompre. Et puis le dernier point, encore, c'est à un certain moment, quand il doit faire face aux plaintes des plus démunis, face aux injustices de ceux qui se sont gavés alors que d'autres étaient dans le besoin, eh bien Néhémie pique une sainte colère. Il prend le problème à bras-le-corps. Il admoneste les plus aisés qui exploitent les plus petits et leur demande de remettre les dettes, de rendre les champs, les vignes, les maisons et les oliviers à ceux qui avaient été obligés de les mettre en gage ou de se vendre ou de vendre leurs enfants en esclavage pour pouvoir survivre. Néhémie va, face à toutes ces injustices, réclamer la justice et il va soulager tous ceux qui avaient été mis en esclavage afin de pouvoir survivre. Néhémie sait se contenter de ce qu'il a. Il ne profite jamais de sa situation pour exploiter son peuple. C'est un véritable exemple. Il est exigeant envers lui-même et il ne se laisse pas gagner par l'appât du gain ou du pouvoir. Le travail, comme je l'ai dit, fut accompli en 52 jours. 52 jours pour remettre en état toutes les murailles de Jérusalem. Nous sommes dans un monde qui lui aussi est en ruine. Pas besoin d'aller en Ukraine, mais le monde est en ruine morale. Et notre tâche, c'est devant cette immoralité qui gagne toutes les couches de la société, notre tâche, c'est de rester dans la vérité, dans la justice, dans la probité, dans la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle à vivre. C'est une haute vocation, c'est un appel. La vocation du chrétien, c'est pas du chichi. La vocation à laquelle vous êtes appelés, à laquelle je suis appelé, c'est d'être témoin de Jésus-Christ, dans un monde qui part à volo, qui n'a plus de repères. Parents, sachez donner à vos enfants des repères qui les accompagneront toute leur vie. Commencez quand vous sont encore jeunes à leur donner, communiquer des vraies valeurs de partage, des valeurs d'amour. C'est important. Et nous sommes appelés à cela. C'est en quelque sorte construire des murailles autour d'eux, les préparer à affronter les ennemis du monde qui sont là, qui les appâtent, cherchent à les détourner du Seigneur. Alors construisons autour d'eux des murailles qui tiendront quand pour eux viendra l'épreuve, la tentation. Ils sauront comment répondre s'ils ont été armés, s'ils ont été
préparé à affronter le monde. Nous sommes tous appelés à être des Néhémies à quelque part. Quel que soit notre âge, on est encore appelé à construire des murailles. Pour Néhémie, la tâche, là où je m'arrête, est loin d'être terminée, parce que Néhémie devra encore résister à la pression des adversaires. Il doit lutter pour que le peuple revienne entièrement à l'Éternel. Il a quitté Jérusalem pendant quelques années. Il est retourné auprès du roi. Mais après une absence de plusieurs années, il reviendra. Il reviendra pour parachever son travail. Et il essayera de remettre sur les rails les fonctions des prêtres, des lévites, et toute l'organisation de la récolte des dîmes et offrandes servant à nourrir tous les desservants du temple. Et puis la fin du livre nous montre qu'il y aura également la dédicace solennelle des murailles reconstruites. Si vous lisez jusqu'à la fin de Néhémie, vous verrez que Néhémie est intervenu pour séparer les couples mixtes, c'est-à-dire ceux qui étaient d'Israël et ceux qui étaient des nations environnantes païennes. Tous ces couples mixtes, eh bien, Néhémie va renvoyer les femmes étrangères chez elles, et le livre de Néhémie se terminera par cette prière de Néhémie: « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu ». Et j'ai envie de dire, c'est notre prière à chacun et chacune. Souviens-toi de nous favorablement, ô notre Dieu. Et que nous puissions poursuivre notre chemin, notre marche avec le Seigneur en témoin fidèle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet exemple de Néhémie. Cet homme plein de bonne volonté, plein de courage, mais cet homme qui a su prier, qui a su se tenir devant toi et qui a su entreprendre ce grand chantier. Seigneur, sans toi on ne peut rien faire. Tu nous le répètes dans l'Évangile. Et c'est vrai que nous avons besoin de toi. Où que nous en soyons dans la construction ou reconstruction des murailles pour notre propre vie. Alors Seigneur, nous te faisons cette prière. Souviens-toi favorablement de chacun de nous, ô notre Dieu. Amen. Amen.